Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pas et vous accorde la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. Il y a des moments dans la vie où l'âme se sent lourde, où le cœur est fatigué sans comprendre pourquoi. Des moments où tout semble s'effondrer, où les prières paraissent silencieuses et où la patience devient un combat intérieur. Pourtant, c'est souvent dans ces instants que la lumière d'Allah se rapproche le plus de nous. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que la réussite matérielle? As-tu déjà traversé une épreuve si intense que tu t'es demandé « Pourquoi moi, Ya Rab ?» Et si ces brisements n'étaient pas une punition, mais une préparation divine? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un message puissant. Allah ne brise jamais un cœur sans raison. Il brise pour purifier, pour élever, pour rapprocher son serviteur de lui, comme l'explique souvent le docteur Zakir Naik à travers le Coran et la sagesse islamique. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris « Amin » en commentaire si ton cœur est prêt à recevoir ce rappel. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. 1. Allah brise pour purifier le cœur. Quand Allah brise un serviteur, ce n'est jamais pour le détruire, mais pour le purifier. Chaque épreuve, chaque douleur et chaque moment de solitude cachent une sagesse divine immense que l'homme ne perçoit souvent qu'avec le temps et la patience. Le cœur humain s'attache facilement aux illusions de ce monde. L'orgueil qui nous fait croire que nous sommes autosuffisants, l'argent qui devient une source d'insatisfaction, ou la reconnaissance des autres qui devient une obsession. Allah, dans sa miséricorde infinie, enlève parfois ses attaches, non pour punir, mais pour détourner le cœur de ce qui éloigne de lui et pour le rapprocher de sa lumière. Il n'est pas rare qu'une perte, une humiliation ou une séparation brutale nous fasse tomber dans le désespoir. Mais ces moments sont en réalité des nettoyages spirituels orchestrés par notre Créateur. Le prophète nous enseigne cette vérité. Quand Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. Bukhari. Cette parole n'est pas simplement une consolation, c'est une loi spirituelle. Le feu de l'épreuve purifie tout ce qui est impur dans notre cœur. Imagine un orfèvre qui plonge un lingot d'or dans le feu pour en retirer toutes les impuretés. Ce processus est intense, douloureux et demande du temps, mais le résultat est une matière précieuse, pure et brillante. De la même manière, chaque épreuve que nous traversons est une purification intérieure. Les épreuves délogent l'ego, apaisent les passions désordonnées et éclairent les recoins cachés de notre âme. Elles exposent ce qui est superficiel et laissent place à ce qui est essentiel, la foi, l'humilité et la sincérité dans la relation avec Allah. Ainsi, le serviteur qui comprend ce processus ne voit plus l'épreuve comme une fin, ni comme une punition, mais comme le début d'une transformation sacrée. Souvent, nous voulons éviter la douleur, fuir la solitude ou chercher des solutions immédiates dans le monde matériel. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ce sont ces moments de brisure qui façonnent l'âme. La douleur devient un miroir, révélant nos dépendances et nos attachements, et elle nous pousse à lever les mains vers celui qui détient toute puissance. Le croyant apprend alors à se détacher des illusions, à valoriser la guidance divine et à reconnaître que toute épreuve, aussi lourde soit-elle, est un signe de l'amour et de l'attention d'Allah pour lui. En traversant ces moments de purification, une connexion nouvelle s'installe entre le serviteur et son Créateur. La brisure devient une lumière subtile qui éclaire le cœur, permettant de ressentir une proximité divine que la facilité ne peut jamais offrir. Chaque larme versée, chaque instant de fatigue,
chaque nuit de doute devient un pas vers la profondeur de l'âme. Le prophète nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que l'épreuve et la patience façonnent en nous. Un cœur pur, une foi sincère et une âme lumineuse. Ainsi, comprendre que la brisure est une purification, c'est changer notre regard sur la vie elle-même. Ce qui semblait être un obstacle ou un échec devient un tremplin spirituel. Le serviteur réalise que la main qui brise est aussi celle qui élève, que la douleur qui appesantit est celle qui prépare la légèreté de l'âme. Dans cette lumière, chaque épreuve devient précieuse, chaque nuit difficile devient sacrée, et chaque larme devient une graine de lumière qui éclora avec la miséricorde d'Allah. 2. La brisure comme rappel de notre dépendance à Allah. Quand Allah brise un serviteur, ce n'est jamais pour le détruire, mais pour le purifier. Chaque épreuve, chaque douleur et chaque moment de solitude cachent une sagesse divine immense que l'homme ne perçoit souvent qu'avec le temps et la patience. Le cœur humain s'attache facilement aux illusions de ce monde. L'orgueil qui nous fait croire que nous sommes autosuffisants, l'argent qui devient une source d'insatisfaction, ou la reconnaissance des autres qui devient une obsession. Allah, dans sa miséricorde infinie, enlève parfois ses attaches, non pour punir, mais pour détourner le cœur de ce qui éloigne de lui et pour le rapprocher de sa lumière. Il n'est pas rare qu'une perte, une humiliation ou une séparation brutale nous fasse tomber dans le désespoir, mais ces moments sont en réalité des nettoyages spirituels orchestrés par notre Créateur. Le prophète nous enseigne cette vérité. Quand Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. Bukhari. Cette parole n'est pas simplement une consolation, c'est une loi spirituelle. Le feu de l'épreuve purifie tout ce qui est impur dans notre cœur. Imagine un orfèvre qui plonge un lingot d'or dans le feu pour en retirer toutes les impuretés. Ce processus est intense, douloureux, et demande du temps, mais le résultat est une matière précieuse, pure et brillante. De la même manière, chaque épreuve que nous traversons est une purification intérieure. Les épreuves délogent l'ego, apaisent les passions désordonnées et éclairent les recoins cachés de notre âme. Elles exposent ce qui est superficiel et laissent place à ce qui est essentiel, la foi, l'humilité et la sincérité dans la relation avec Allah. Ainsi, le serviteur qui comprend ce processus ne voit plus l'épreuve comme une fin ni comme une punition, mais comme le début d'une transformation sacrée. Souvent, nous voulons éviter la douleur, fuir la solitude ou chercher des solutions immédiates dans le monde matériel. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ce sont ces moments de brisure qui façonnent l'âme. La douleur devient un miroir, révélant nos dépendances et nos attachements, et elle nous pousse à lever les mains vers celui qui détient toute puissance. Le croyant apprend alors à se détacher des illusions, à valoriser la guidance divine et à reconnaître que toute épreuve, aussi lourde soit-elle, est un signe de l'amour et de l'attention d'Allah pour lui. En traversant ces moments de purification, une connexion nouvelle s'installe entre le serviteur et son Créateur. La brisure devient une lumière subtile qui éclaire le cœur, permettant de ressentir une proximité divine que la facilité ne peut jamais offrir. Chaque larme versée, chaque instant de fatigue, chaque nuit de doute devient un pas vers la profondeur de l'âme. Le prophète nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que l'épreuve et la patience façonnent en nous, un cœur pur, une foi sincère et une âme lumineuse. Ainsi, comprendre que la brisure est une purification, c'est changer notre regard sur la vie elle-même. Ce qui semblait être un obstacle ou un échec devient un tremplin spirituel. Le serviteur réalise que la main qui brise est aussi celle qui élève, que la douleur qui appesantit est celle qui prépare la légèreté de l'âme. Dans cette lumière, chaque épreuve devient précieuse, chaque nuit difficile devient sacrée, et chaque larme devient une graine de lumière qui éclora
avec la miséricorde d'Allah. Troisième, les prophètes, élevés après avoir été brisés. Pour comprendre le sens des épreuves dans nos vies, il suffit de contempler la vie des prophètes. Ces hommes choisis par Allah n'ont jamais été épargnés par la difficulté, mais chaque brisure qu'ils ont subie a été une préparation divine pour leur élévation spirituelle et leur mission sur terre. Le prophète Youssouf, alayhi salam, en est un exemple parfait. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et confronté à l'injustice d'une prison où il n'avait commis aucun crime, il aurait pu céder au désespoir et à la rancune. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, utilisait chaque épreuve pour purifier son cœur et affiner sa patience. Ces moments sombres ont été le creuset dans lequel sa foi et sa résilience se sont forgées, jusqu'au jour où il fut élevé au rang de ministre, capable de sauver tout un peuple de la famine. La brisure qu'il a vécue n'était pas une malédiction, mais un passage sacré vers la lumière et la responsabilité divine. De la même manière, le prophète Muhammad a connu une multitude d'épreuves avant que l'islam ne rayonne dans le monde entier. Il a été rejeté par sa propre tribu, insulté par ceux qui craignaient la vérité qu'il portait, et blessé physiquement et émotionnellement, notamment lors de son voyage à Taïf, où il fut repoussé avec cruauté. Pourtant, ces humiliations n'ont jamais affaibli sa foi. Elles ont été les fondations sur lesquelles il a construit une patience inébranlable, une force spirituelle et une compassion immense pour ses compagnons et pour l'humanité entière. Chaque rejet, chaque coup reçu, chaque instant de solitude était un moyen par lequel Allah le préparait pour sa mission ultime, guider les hommes vers la lumière de l'islam. Allah nous rappelle cette loi divine avec des paroles claires et rassurantes. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort abstrait, mais un principe universel. Toute brisure précède toujours l'élévation. Aucun cœur sincère qui est éprouvé n'est laissé dans l'obscurité. La douleur et l'épreuve sont des indicateurs de préparation et non de rejet. Elles sont des signes que le serviteur est destiné à un plus haut degré de foi, de sagesse et de proximité avec Allah. Si Allah a éprouvé ses bien-aimés, les prophètes, en leur imposant des moments de solitude, de rejet ou d'injustice, pourquoi le croyant serait-il épargné ? La logique divine est simple mais profonde. La douleur n'est pas un abandon, c'est un préambule à la grandeur. Ces histoires nous enseignent également que la patience et la foi dans les épreuves ne sont pas seulement une réponse aux difficultés, mais un chemin vers la transformation intérieure. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque moment de solitude est une invitation à se tourner vers Allah, à renouveler son engagement et à purifier son cœur des attachements matériels et des illusions. Le prophète Youssouf et le prophète Muhammad montrent que la brisure ne signifie jamais la fin, mais le début d'un processus sacré. Leur vie est un exemple pour tout croyant. Les épreuves sont les instruments par lesquels Allah forme le caractère, renforce la patience et prépare l'âme à recevoir sa guidance et ses bénédictions. Enfin, contempler ces vies nous apprend à changer notre perspective sur la souffrance. La douleur n'est pas un signe de faiblesse ou d'abandon, mais un témoignage de la proximité divine et de l'attention d'Allah. Chaque épreuve est une lumière déguisée, un rappel que le Créateur ne laisse jamais ses serviteurs seuls. La brisure précède toujours l'élévation, et ceux qui restent sincères, patients et humbles expérimentent la joie, la sagesse et la réussite promises par Allah. Dans cette lumière, la brisure n'est plus une peur, mais un honneur, un privilège et une étape vers la grandeur spirituelle. 4. Quand Allah enlève pour mieux donner. Parfois, dans la vie, nous ressentons une perte qui semble insurmontable. Une personne chère disparaît, un projet auquel nous tenions s'effondre, ou une situation que nous chérissions se termine brusquement. À ces moments-là,
Il est facile de croire que notre monde s'écroule, que la vie est injuste et que tout espoir est perdu. Pourtant, ces moments de brisure ne sont jamais arbitraires. Allah, dans sa sagesse infinie, enlève parfois ce qui nous est cher pour protéger notre avenir et nous guider vers ce qui est véritablement bon pour notre âme. Ce que nous perdons peut en réalité être ce qui nous éloignait de lui, ce qui alourdissait notre cœur ou obscurcissait notre chemin spirituel. Le Coran nous enseigne cette vérité avec une clarté réconfortante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Cette parole divine nous rappelle que notre perception humaine est limitée. Ce que nous voyons comme un échec, une perte ou une injustice peut être un bienfait déguisé, un pas nécessaire vers notre purification et notre élévation spirituelle. Allah, dans son infinie sagesse, ouvre un espace vide dans nos vies afin de le remplir avec ce qui est meilleur pour nous. Cette brisure, devient ainsi une préparation subtile et puissante pour quelque chose de plus grand et de plus lumineux que ce que nous avions imaginé. Lorsqu'Allah enlève, il ne laisse jamais un vide inutile. La perte crée un espace, et dans cet espace, le serviteur est invité à tourner son cœur vers lui. Il découvre alors que la véritable richesse ne réside pas dans ce qui est matériel ou superficiel, mais dans la proximité sincère avec le Créateur, dans la paix intérieure qui transcende les épreuves et dans une foi renforcée qui devient le pilier de sa vie. La douleur initiale, la nostalgie ou la tristesse sont transformées par cette purification divine en une lumière intérieure qui guide chaque pas futur. Ainsi, ce que nous croyions être un échec ou une fin devient le début d'un processus sacré, où chaque brisure prépare une renaissance spirituelle. Les pertes nous enseignent également la gratitude et la confiance. Quand nous sommes privés de ce que nous aimions, nous réalisons à quel point nous dépendons d'Allah pour tout. Chaque absence, chaque éloignement devient un rappel que le Créateur détient le contrôle absolu et qu'aucune perte n'est définitive sans sa permission. Le serviteur apprend alors à accepter, à lâcher prise et à s'abandonner sincèrement à la sagesse divine, sachant que chaque retrait est en réalité un don déguisé, un bienfait pour l'âme qui ne se mesure pas immédiatement en termes matériels ou humains. Ce processus renforce également la patience et la résilience. Quand nous faisons face à la perte, nous sommes confrontés à notre vulnérabilité et à notre humanité, mais c'est exactement dans cette vulnérabilité que la force spirituelle se développe. Le vide laissé par ce qui a été enlevé devient une invitation à remplir notre cœur de foi, de prière et de gratitude. Allah remplace ce qui est perdu par quelque chose de plus pur, une paix intérieure plus profonde, une connexion plus sincère avec lui, et parfois même de nouvelles bénédictions que nous n'aurions jamais envisagées autrement. Ainsi, comprendre que la perte est un moyen de don change notre regard sur les épreuves. La brisure n'est plus un signe d'abandon, mais une manifestation de l'amour et de la protection d'Allah. Le serviteur qui voit à travers ce prisme spirituel découvre que tout ce que le Créateur retire est destiné à ouvrir la voie à quelque chose de plus précieux, plus pur et plus proche de sa miséricorde infinie. Dans chaque perte, il y a une promesse, et dans chaque absence, une lumière qui prépare une élévation future. La vie, avec ses détachements et ses retraits, devient ainsi un chemin sacré de purification et de dons divins. 5. L'élévation spirituelle après la patience. La patience est l'une des qualités les plus précieuses et les plus puissantes dans la vie d'un croyant. Mais il ne s'agit pas d'un simple silence face aux difficultés, ni d'une résignation passive. La patience véritable est une confiance totale en Allah, un abandon sincère du cœur à sa sagesse, même lorsque les épreuves paraissent insurmontables. Celui qui endure la brisure, les pertes ou les moments de solitude avec foi et constance ne subit pas seulement la douleur, il se transforme.
La brisure devient un creuset dans lequel son âme est purifiée, ses défauts sont retirés, et son cœur se rapproche de celui qui connaît toutes choses. Le prophète Muhammad nous rappelle cette merveille de la foi. Quelle merveille que l'affaire du croyant. Tout est un bien pour lui. Muslim. Cette parole sublime nous enseigne que chaque situation, qu'elle paraisse difficile ou facile, contribue à notre croissance spirituelle. La brisure, qui à première vue semble être une malédiction ou une perte, se révèle en réalité être un don déguisé. Chaque épreuve, chaque nuit de solitude, chaque larme versée dans l'obscurité devient un instrument par lequel Allah élève le croyant. La patience transforme les blessures en sagesse, la douleur en lumière et les difficultés en force intérieure. Après la nuit la plus sombre vient l'aube la plus lumineuse. Cette image n'est pas seulement poétique, elle décrit la réalité spirituelle du serviteur patient. La brisure n'est jamais un état permanent, elle est un passage vers une élévation. Allah élève le croyant en sagesse, en maturité et en foi. La patience ne se limite pas à attendre passivement que les épreuves passent. Elle implique de garder le cœur tourné vers Allah, de rester connecté à lui par la prière, le rappel et la confiance en sa justice. C'est ce lien profond avec le Créateur qui permet à l'âme de s'élever au-dessus de la peur, de la tristesse et du désespoir. La transformation qui survient à travers la patience est profonde. La brisure, loin de laisser un vide ou un sentiment de faiblesse, façonne le croyant en un serviteur conscient et éveillé. Celui qui a été éprouvé développe une compréhension intime de la fragilité humaine et de la grandeur divine. Il devient capable de discerner la vérité derrière les apparences, de voir la lumière dans l'obscurité et de maintenir son cœur ferme malgré les turbulences de la vie. Ce type de serviteur ne se limite pas à une foi superficielle. Sa relation avec Allah devient profonde, intime et solide. Cette élévation est également incomparable au succès terrestre. Les richesses, la gloire ou la reconnaissance des hommes sont temporaires et fragiles. Mais la croissance spirituelle, acquise à travers la patience, est durable et éternelle. Le croyant qui endure la brisure avec confiance découvre que sa véritable valeur réside dans la constance de son cœur, dans sa proximité avec Allah et dans la lumière intérieure qui éclaire chacun de ses pas. La patience transforme les expériences douloureuses en trésors spirituels, et chaque difficulté devient une marche vers une sagesse et une maturité que rien dans ce monde ne peut offrir. Enfin, l'élévation spirituelle après la patience est un témoignage de l'amour et de la miséricorde d'Allah. La brisure, loin d'être un signe d'abandon, est un instrument de purification et d'élévation. Celui qui persévère dans la foi, malgré la douleur et les épreuves, expérimente la proximité divine, ressent la paix intérieure et voit sa vie transformée de l'intérieur. La patience révèle la grandeur de l'âme humaine lorsqu'elle s'abandonne totalement à la guidance divine. Chaque épreuve devient une occasion de se rapprocher d'Allah et chaque victoire spirituelle dépasse de loin toute réussite terrestre. Ainsi, le chemin de la patience n'est pas facile, mais il est lumineux. La brisure n'est plus un obstacle, mais un passage sacré vers la proximité divine. Celui qui endure avec foi et confiance voit son cœur s'élever, son âme s'illuminer et sa vie prendre un sens profond. La patience transforme la douleur en lumière, la perte en bénédiction et le serviteur en un être spirituellement élevé, conscient et connecté à Allah de manière intime et éternelle. Frères et sœurs, souvenez-vous de ce message. Allah ne brise jamais pour détruire, il brise pour élever. Chaque larme, chaque nuit difficile, chaque prière silencieuse est vue par Allah. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. La douleur que tu traverses aujourd'hui peut être la clé de ton élévation demain. Si ton cœur est brisé, ne le ferme pas. Offre-le à Allah.
C'est dans les cœurs brisés que la lumière divine s'installe le plus profondément. Continue à prier, même fatigué. Continue à espérer, même quand tout semble sombre. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'une âme brisée attend exactement ce rappel aujourd'hui. Sois une cause de lumière pour les autres. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense pour chaque seconde passée à écouter ce rappel. Qu'il apaise tes blessures, renforce ta foi et t'élève par sa miséricorde. Allah dit, « Et la miséricorde de ton Seigneur est meilleure que tout ce qu'ils amassent. » Sourate Az-Zukhruf 43, 32. Qu'Allah nous accorde la patience, la sincérité et une fin honorable. Amin.